Salut, Maître Seyim vous salue depuis, vous dit bonjour depuis Ouagadougou, la capitale du cinéma africain, le FESPACO bientôt, c'est le FESPACO, donc nous vous souhaitons la bienvenue à Ouagadougou. Les gars, savez-vous que le Faso d'Anfani, pagne traditionnel du Burkina, est labellisé? Oui, est labellisé depuis pas mal de temps. Le pagne tissé, le pagne qu'on appelle couramment le Faso d'Anfani, est labellisé. Alors, c'est quoi labellisé exactement? En quoi ça sert exactement? Et qu'est-ce que ça a changé dans la vie de la tisserante, du tisserand burkinabé? Je ne sais pas trop. Souvent, on entend des combats comme ça en Afrique. Des combats de ce genre. Après, on n'entend plus rien. Paf, on n'entend plus rien. Et ça me fait penser au plan national du Sénégal, le Tchéboudienne. Savez-vous que le Tchéboudienne est patrimoine mondial à l'UNESCO? Le Tchéboudienne. Le Tchéboudienne, c'est... Tout le monde connaît le Tchéboudienne. Ce fameux riz gras, qu'on appelle ça ici le riz gras au poisson. Les anglo-saxons l'appellent le jollof rice. Le jollof rice, c'est le riz de Jollof. Jollof, c'est l'appellation des Wolofs, quoi, du Sénégal. Il y a la zone, il y a une partie qu'on appelle les Jollof. Bon, c'est au Sénégal. Jollof, c'est Sénégal, quoi. Les anglo-saxons, les Nigériens, Ghana, machin, tout, ils appellent le Tchéboudienne, ils l'appellent le jollof rice, quoi. Maintenant, labelliser un produit, labelliser le Faso d'Anfani, est-ce que cela veut dire que le tisserand ghanéen n'a pas le droit de tisser les mêmes motifs que les tisserands burkinabés? Encore faudrait-il savoir les motifs. C'est un peu compliqué. Souvent, on rentre dans des combats, après on ne sait pas, après c'est fini comment. Je pense que sur ce cas bien précis, le Faso d'Anfani, qui a été labellisé, l'État peut-être devrait payer François Ier. François Ier, pour qu'il fait le tour des écoles de formation, les centres de formation en coupe et couture, pour mieux expliquer ce concept, pour mieux expliquer c'est quoi un produit labellisé. Moi, je ne peux pas vous... Je ne sais même pas exactement. Bien sûr, si tu rentres sur Google, tu peux savoir. Mais la communication de ce matin, c'est que je me suis rappelé d'une de mes clientes qui travaille au ministère du Commerce. Je pense, c'est le ministère du Commerce, Chambre des métiers, quelque chose comme ça. Une fois, elle est venue me dire avec beaucoup d'enthousiasme, « Tu sais qu'on a labellisé le Faso d'Anfani maintenant ?» J'ai dit, « Ah ben tiens, c'est bien, c'est une très bonne chose. » Et ça va changer quoi exactement? Elle n'a pas pu si bien m'expliquer. Et à ce que je sache, ça n'a pas empêché les Chinois de copier les passos, les pagnes tissés burkinabés. Je ne pense pas que ça a changé grand-chose. D'où l'importance peut-être de faire beaucoup de communication à ce niveau. C'est comme le Tchéboudienne. Le Sénégal a monté un dossier, ils sont battus, ils sont partis, hop. Le Tchéboudienne est patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ils sont contents, ouais, c'est bien. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça veut dire que une Burkinabé ne peut pas préparer son riz gras avec les poissons, avec tous les ingrédients qu'il faut, et écrire le Tchéboudienne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est juste des réflexions comme ça qui me viennent le matin. Le matin, je ne sais pas, mais j'ai tellement de choses qui passent la tête et j'ai envie de les partager. Ça me fait penser aussi à une année. Il y avait une compétition de meilleur attiéké. Attiéké, c'est un plat qui est beaucoup consommé en Côte d'Ivoire. C'est fait à base de manioc. Attiéké. Je pense qu'il y a 1 ou 2 ans de cela, c'est une femme burkinabé qui a eu le premier prix. Le premier prix de cette compétition. Et ça fait un scandale en Côte d'Ivoire. J'ai vu des posts sur Facebook. Les gens, il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas comprendre. Comment peut-on être si négligent
C'est pas possible. Le Burkina n'est pas un pays d'Atchéké. Mais Atchéké, c'est quoi à la base? C'est du manioc. Le manioc, on le trouve partout. Tu prends le manioc, tu le prépares comme tu veux. Tu le prépares en Atchéké. Écoute, c'est Atchéké. Peut-être c'est l'appellation Atchéké que... En tout cas, je me dis que personne, tout le monde, même le Sénégalais, c'est là son manioc pour préparer son Atchéké. Ben ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Donc le Tchéboudian, qui est patrimoine mondial à l'UNESCO, si on y prend garde, si on s'amuse, si les Sénégalais s'amusent, les Anglo-Saxons vont récupérer et aller aussi déposer le Jolf Rice. Jolf Rice, c'est le Tchéboudian seulement. Le Tchéboudian. Donc il y a des combats souvent qu'on met sur la table. On se bat, c'est abouti, mais après, ça fait pouf. Parce que qu'est-ce que ça sert exactement, je ne sais pas. Je sais pas. Parce que moi, quand je regarde les pagnes tissées, les pagnes traditionnelles, qu'on appelle le faso d'Anfani ici, qu'on appelle le serou rabal au Sénégal, il y a, au Mali, il y a le bogolan. Le bogolan, c'est pagne traditionnel aussi. Donc, pagne traditionnel, même les Mexicains ont leur pagne traditionnel. Souvent, c'est les motifs, les designs qui sont différents. Mais dire que on a labellisé telle chose, les autres ne peuvent pas le copier. Ça sera très difficile. Très, très, très difficile. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup d'explications. Parce que la semaine passée, j'ai vu un élément dans la presse que les femmes productrices de Cocodunda se plaignaient comme quoi les Chinois commencent à copier le Cocodunda. L'État doit faire quelque chose. C'est pas normal. Ils sont en train de parler, de crier. Mais mes sœurs, ça ne changerait pas grand-chose. Parce que le Cocodunda, c'est un pagne. En fait, les femmes prenaient les coupons blancs et puis faire la teinture de façon simple pour le vendre moins cher. À l'origine, c'est les femmes qui n'avaient pas l'argent qui le portaient parce que c'était moins cher. Et un styliste burkinabé du nom de Sébastien Bazemse, que je salue au passage, un très grand styliste qui a eu l'idée géniale d'aller prendre ce pagne que les femmes vendent moins cher que personne ne veut porter. Vraiment, c'est les pauvres femmes qui le portaient. Et il a acheté beaucoup et l'inséré dans sa collection haute couture. Et ça a boosté le pagne Cocodunda. Le Cocodunda. C'est les femmes de Koko, je pense, qui font ça. Là-bas, Koko, c'est un quartier à Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, c'est la deuxième capitale, je pense, du Burkina. C'est la capitale culturelle. Oui, c'est ça. Donc, quand tu regardes même au fur et à mesure, la façon de teinter les Cocodunda, c'est de plus comme ça à l'origine. On voit des designs typiquement de basins maliens. Est-ce que les Maliens devraient se plaindre comme quoi non, on a pris notre design et mettre sur leur Cocodunda? C'est pas évident, hein? Ça, c'est pas possible. Et de plus en plus, quand tu vois les Cocodunda à l'origine, les designs simples, et maintenant, c'est carrément différent. On voit des designs, des façons de teinter, on dirait que c'est les basins qui venaient du Mali. Donc, protéger ce genre de produits est très différent. Très, très différent. Il faut demander aux Français, avec leur champagne, appellation d'origine là. Il y a des combats très compliqués, quoi, à mener. Voilà, donc c'est vraiment... ça, j'avais ça en tête, je me suis dit que je pense que l'État ou le ministère de la Culture doit créer des séries de conférences pour mieux expliquer cette histoire de labelliser le faso d'Anfani. Ça signifie quoi? Et qu'est-ce que ça rapporte au tisserand burkinabé? Il y a quoi de différent par rapport aux autres pagnes tissées? Parce que pagne tissé, c'est le coton qu'on prend, on le tisse de façon traditionnelle. Bon, bien sûr, souvent on sent la différence entre le pagne ghanéen, le kente et le pagne traditionnel, pagne tissé burkinabé.
Le pagne quinté, quand tu touches, là, c'est vraiment différent, quoi. Et même au Burkina, les différentes régions, chaque ethnie a son pagne traditionnel. Quand tu regardes, en tout cas quand tu connais, tu sais que tel pagne est de telle ethnie. Parce que n'oubliez pas que les différents pagnes ont une identité ethnique. Par exemple, le pagne Samo. Quand tu vois le pagne Samo, ah, c'est très joli. Les pagnes Samo, c'est seulement ce que je ne comprends pas, c'est juste du bleu et blanc. Bleu foncé, bleu ciel. Avec beaucoup de motifs comme ça. C'est vraiment très joli, les pagnes Samo. Les Samo, c'est dans la boucle du Mouroun vers Dédougou. Dédougou, c'est dans la zone en partant au Mali, quoi. Voilà. Les Samo sont de là-bas. Mais le constat aussi que j'ai fait, tu prends un pagne traditionnel sérère du Sénégal, de Sine. Les pagnes et les pagnes Samo, c'est pratiquement la même chose quand tu regardes les différentes couleurs. Souvent, il n'y a pas une grande différence, quoi. Tu peux prendre un pagne de sérère du Sénégal, tu l'amènes ici chez les Samo, on ne peut pas savoir que c'est pas fait là-bas. On ne peut pas savoir, quoi. Donc, ces histoires de labelliser pagne traditionnel et tout, ou bien le Tchéboudian, patrimoine mondial, ou bien le Atchéké, le Atchéké, labelliser le Atchéké typiquement ivoirien, ah, mon gars, c'est un combat quand même qui va... Ce sera un combat très compliqué, quoi. Parce que les Français ont essayé de protéger leur champagne. Ah, ils n'ont pas su y arriver, hein, parce que les Chinois te font des champagnes, les Américains font des champagnes, quoi. J'ai même appris qu'il y a des Sénégalais qui font du champagne, je sais pas, quelque part là-bas. C'est quoi? C'est du raisin, de l'eau, et la façon de faire. Si tu pars apprendre, tu fais la même façon, quoi, c'est tout. Donc, c'est des réflexions comme ça que j'avais ce matin à partager. Et alors, les gars, cette histoire de labellisation, là, cette histoire de patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est bien, mais il faut mieux expliquer, quoi, pour que le peuple, le bas peuple, puisse comprendre exactement. Voilà, et je pense que pour le cas du Faso Fari, l'État burkinabé devrait quand même payer un gars comme François Ier. François Ier, c'est un grand styliste. Le gars, il ne travaille que sur du pagne tissé et de très haute gamme, très bonne qualité. Il fait la haute couture. Je pense qu'il fait partie des gens qui sont battus vraiment pour que l'État puisse labelliser le Faso Fari. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Quelle est cette plus-value auprès des tisserands burkinabés là, ou africains? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Parce que, en tout cas, je suis dans le métier, mais je ne sens pas beaucoup de communication à ce niveau. Et je pense qu'il faudrait communiquer pour que nos enfants qui apprennent la couture puissent mieux comprendre les choses, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, prenez bien soin de vous. Je vais aller bosser parce qu'aujourd'hui, la journée est très, très coincée. Voilà, il y a beaucoup à faire. Donc, allez, c'était juste un petit coucou matinal.